La dernière fois, vous étiez retrouvé à fuir l'île de feu grâce à Lutros et vous aviez tenté en vain de partir de la crique qui vous avait permis d'aborder, de vous amarrer à l'île de feu, après avoir volé, c'est le terme, 2 œufs de dragon à la tribu d'hommes lézards vivant dans le volcan de l'île de feu. N'écoutant que le son de son sacrifice, la déesse Kira a donc décidé de sacrifier une partie de son énergie divine afin de vous permettre de partir. Pour cela, elle a fait quelque chose que vous ne savez pas exactement comment ça s'est passé d'ailleurs. Mais quand vous vous êtes réveillé quelques heures plus tard, vous étiez au milieu de la mer et l'ensemble de l'équipage de Lutros avait été sacrifié à la déesse en offrande pour vous permettre de partir. Et la déesse venait de mourir une nouvelle fois, ou son corps plutôt venait de mourir devant vous, ne restant plus que Pitor et un équipage d'âmes damnées qui ont remplacé vos marins bien vivants. Vous avez réfléchi pour savoir comment vous pourriez faire éclore les œufs de dragon qui sont en votre possession. Vous en avez désormais 3, un offert par Valus, 2 récupérés au nez à la barbe des suppôts de Sidon, puisque ce sont bien entendu des adorateurs de Sidon et de Luteria, tous ces hommes lézards, pardon. Et après discussion avec Pitor, vous avez décidé de vous rendre vers une île légendaire, l'île du temps. Vous avez utilisé l'Antikythera, cette boussole magique qui permet de vous déplacer dans les terres, plutôt dans les mers céruléennes oubliées, ou même qui sait dans des mers plus profondes, et vous êtes arrivé sur une île en dehors du temps et de l'espace, où vous avez été accueilli par une gynosphinx, une femme sphinx, une femelle sphinx. Ah oui, c'est vrai, le combat. Qui vous a averti que vous auriez le temps de 3 rugissements pour chercher ce que vous vouliez dans l'île avant que vous subissiez les foudres de la créature, d'une créature qui vous poursuit. Vous avez eu le temps d'aller jusqu'à un cercle, je vais l'appeler le cercle du temps, dans lequel vous avez pu voir des visions différentes de Mitros, de Tiléa, dans le passé, dans le présent, peut-être dans le futur, vous ne savez pas exactement. Et ensuite, vous avez trouvé une table, la table des héros tombés, ou des héros déchus, où vous avez vu effectivement une représentation, une statue, ou Lilia en personne, que vous avez essayé de réveiller avant de déclencher le 3e feulement de l'Androsphinx qui vous a accueilli en son palais. Et l'Androsphinx vous a accueilli en tout simplement vous attaquant de toute sa puissance. Vous êtes défendu quelques instants avant que chacun subisse les effets de sa puissance et de sa magie du temps, et que certains reviennent dans un âge tendre alors que d'autres adolescents et d'autres restaient légèrement adultes, et de disparaître tous ensemble dans un autre plan que vous avez reconnu instantanément d'après les légendes racontées par vos aïeux et par les bardes qui content les légendes des enfers de l'Hadès dans les terres de Tiléa. Et c'est donc là où nous nous retrouvons. Vous êtes là, sur les bords d'un fleuve, d'une rivière. Et non, il n'y a pas Huckleberry Finn. Tant pis. Quoique peut-être c'est une âme errante dans ce fleuve. Et vous êtes exactement comme avant d'arriver sur ce plan. C'est-à-dire que nous avons une Terpsis qui a 5-6 ans, 6 ans 6 ans. 7 ans. Ah oui, c'est vrai. Moi, ah ouais, quand même. Près. Oui. Ouais. Sympa. Sympa, Alors sympa. son armure est bien trop grosse pour elle. Trop lourde.
Et alors, c'est pas de problème? Ça Tu veux la bagarre? Tu veux te battre? Hein? C'est ça? Tu Fais-le-jeu. cries comme ça dans le fleuve, ça résonne. Et t'as cette petite voix nasillarde, aiguë, qui fait presque un peu peur, se mêlant aux cris des âmes qui passent devant vous dans le fleuve du Styx. Enfin, dans le fleuve de l'oubli, plutôt. On a aussi Nero et Tirésias qui ont quelques années de plus, hein, ils sont adolescents. Je crois que c'est Méana qui a un peu plus de la vingtaine, tout au plus, mais elle a perdu quelques années. Ouais, j'ai géré quand même. Vous êtes là, et vous voyez en réalité qu'il y a une porte derrière l'Androsphinx qui est de l'autre côté de ce fleuve. Et cette porte est une espèce de cercle. C'est un cercle, une sphère plutôt. Et vous voyez le palais de l'Androsphinx dans cette sphère où peut-être est-ce une porte qui va de l'autre côté. Il vous regarde de toute sa puissance, de tout son orgueil. Et vous... et dans vos têtes, ou plus que dans vos têtes, il y a une voix qui résonne. Vous qui êtes venu chercher les réponses au mystère du temps, saurez-vous répondre aux questions sur les mystères de la vie? Terpsis, Ah bah c'est facile de demander ça maintenant que je suis jeune. Et... toi qui ne sais plus rien et qui as oublié ton corps. Mais en fait, c'était nous qui avions... C'est lui qui va poser la question en tout cas. Terpsis, tu entends cette question. La nuit, je viens sans avoir été appelé. Le jour, je disparais sans avoir été volé. Ah franchement non, moi j'ai jamais utilisé internet pour ce genre de truc. Pareil. Ça, on a trouvé. La nuit, je viens sans avoir été On appelé. peut se chuchoter les uns aux autres. Vous êtes à distance. Si tu parles, bien entendu, l'Androsphinx s'entendra pourrait. peut-être. Mais il me la pose dans ma tête la question ou tout le monde l'entend? Non, il va la poser à toi, mais avec une grosse voix tonitruante. La nuit, je viens sans avoir été appelé. Le jour, je disparais sans avoir été volé. Qui suis-je? Terpsis, prêtre de la déesse morte. Bah du coup, Terpsis va bugger un peu quand il dit ça. Quand il parle de la déesse morte, après elle va réfléchir quelques instants. Bah je dirais la lune. C'est faux, Terpsis. Si, c'est juste. Effectivement, la lune peut se lever pendant C'est le sur les jour étoiles. et disparaître pendant la nuit. C'est les étoiles la réponse. Et l'Androsphinx se tourne vers toi. Tu as raison, Nero Arklander. Ce sont les étoiles. Celles Attendez, qui la vous question, ont la question elle guidé. était pas au singulier là normalement. Je suis l'étoilé. Votre question elle était au singulier, donc moi je m'attendais à une réponse au singulier. Vous m'avez induit en erreur, c'est votre faute. Terpsis. infernal au subjonctif pluriel. Une étoile aurait été acceptée, Terpsis, prêtre de la déesse que vous avez tué. Ton âme restera donc en Hadès, à moins que tes amis veulent bien te sortir de là. Et tu sens effectivement ton âme sortir de ton corps. Et reviens là toi. Ton âme est derrière toi, elle voit ton corps s'affaler, et les trois autres, vous voyez le corps de Terpsis s'affaler, et son âme errante, bleue, apparaître et commencer à voler au-dessus de son corps. Tu es une enfant, c'est un sadique. Allez. On donne la prochaine Mais réponse. Anna. Son âme. À toi. Oh non, elle est bien mieux. Moi, j'aurais dit la lune aussi. Tirésias. Suppo d'Octonios. Démon parmi les démons.
Ah, Tiresia, c'est un démon. Arrête de me fâter, tu vas me faire rougir. Ce qui peut ramener les morts, te faire pleurer, te faire rire, te rend jeune. Né en un instant mais dure toute une vie. Que suis-je? Oh mon dieu. Ce qui peut ramener les morts, te fait pleurer, te fait rire, te rend jeune. Né en un instant mais dure toute une vie. J'ai jamais été très bon. Ça, je le dis. Alors que tu donnes cette réponse, le souvenir, la mémoire, Méana, c'est une réponse qui ne sauvera pas l'âme de ton compagnon. Et Tiresia s'écroule. Son âme commence... Je crois qu'il faut éviter de répondre pour les autres en fait. Aussi, de toute façon, si on répond pour les autres, de toute manière, c'est les autres qui. De toute façon, ils savaient pas. Toi, Méana, qui semble avoir la réponse à toutes ces questions. Ouais, toutes. Qui fait la première? Je suis en vie, mais sans un souffle. Je suis froid autant dans la vie que dans la mort. Je n'ai jamais soif, mais je ne bois jamais. Voilà. J'ai jamais soif, mais je ne bois jamais. Je suis en vie, mais sans un souffle. Je suis froid autant dans la vie que dans la mort. Je n'ai jamais soif, mais je ne bois jamais. Qui suis-je, Méana? Toi qui J'avais une sembles idée, mais vouloir ça va pas. répondre à la place de ceux qui sont morts par ta faute. Ça fait mal ça. Mort par ma faute? Il y a eu un scud. On Tu peut la m'auras refaire, cru. s'il vous plaît, monsieur Perforas? Je suis en vie, mais sans un souffle. Je suis froid, Sans un souffle. autant dans la vie que dans la mort. Je n'ai jamais soif, mais je ne bois jamais. Mais Bon, le temps je n'est pas dis à très ça, lui. important pour lui, hein. Tu peux prendre le temps que tu veux, bien sûr. Alors là, il vient d'y avoir. Bah, y a pas de souffle non plus. Il est pas en train de souffler dessus. Hmm. Cela aurait pu marcher, mais ce n'est pas la réponse à l'énigme. Je sais bien, mais bon, fallait bien tenter un truc. Poisson, Méana, dont l'âme Poisson. va aller se mêler au poisson du Styx. Et donc pareil, ton corps s'effondre. Attends, Et parce ton- que... C'est quoi le dernier Attends. truc que je... Et il va se tourner vers toi. Et elle est complètement à propos. T'es mort, mais non, mais non. Je sais Oui, pas bah si- oui, c'est pour toi, Nero. Certains tentent de s'en cacher, d'autres de tricher. Mais le temps nous fait nous rencontrer. Certains tentent de s'en cacher. Ah putain, j'ai la réponse, je crois. D'autres de tricher. Mais le temps nous fait la rencontrer. Ou le rencontrer. Ah bah c'est loup, là. Pas pareil. Mais le temps fait. Certains tentent de s'en cacher, d'autres de tricher. Mais le temps nous fait la rencontrer. J'ai une idée, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Certains tentent de s'en cacher. d'autres Certains trichent. tentent de s'en cacher, Nero Arklander. D'autres de tricher. Mais le temps nous fait la rencontrer. Je sais. C'est Certaines aiment chaude. c'est /W espace GM pour t'envoyer. Ah, la mort vous sauvera alors, Nero Arklander, car vous la portez en vous. Est-ce que vous accompagnerez les âmes de vos amis, ou est-ce que vous les laisserez ici périr ou souffrir plutôt à tout jamais? Tel est le choix que vous avez
Nero Arclander. Et de quelle manière je décide de ce choix? Tu es à côté de lui. D'un coup, d'un seul. Téléportation. Derrière toi, la sphère qui est cette espèce de porte n'est plus une sphère. Tu vois ça de l'autre côté de la sphère. Est-ce que tu amèneras les âmes de tes compagnons avec toi? Ou est-ce que tu les laisseras périr à l'endroit où ils méritent de finir l'éternité? Alors là, juste hors RP, je vais dire à mes 3 compagnons, est-ce que vous voyez dans le premier film de Seigneur des Anneaux, le roi Théodrine tourner le dos à Elrond, qui n'a pas voulu jeter l'anneau dans le Honnêtement, je me rappelle plus. Rêve. Il y a trop Voilà. de mots inconnus là-dedans, dans cette phrase. C'est dommage, parce que là le truc c'est que j'ai la même tête en disant non. Et du coup non, je plaisante, je plaisante. Panigo. Et du coup je lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Non. Bah, amène-les avec toi. C'est ça que vous Et- cherchiez. L'endroit où le temps ne passe plus. Ne vit plus. Où le temps s'arrête. Et comment je les emmène? Ils sont à côté de toi. Tout simplement. C'est quoi? C'est nos âmes qui sont à côté de lui? Non, c'est les corps avec vos âmes à l'intérieur. Ah, donc on est vivant. Vous n'avez jamais été mort, Ah, what? car tout le monde est mort en Hadès. L'Androsphinx disparaît. Il n'y a plus que cette sphère, cette porte qui mène vers des montagnes. Vous avez vos sacs avec vos dragons, rappelez-vous, ils sont là. Oui. Et- C'est pour ça qu'on était venu d'ailleurs. C'était parce que vous étiez venu chercher... Vous étiez venu chercher quoi d'ailleurs? Bah c'était pour faire grandir nos dragons. le plus Exactement. possible. Bah ouais. Pourquoi il nous répond pas là? Il est naze. Ce sphinx. Ah, il vient de vous répondre en tout cas. Et bah du coup, je regarde un par un mes compagnons, Tirésias, Tapsis et Méana, et avec le... C'est qui a les sacs de dragons, les œufs dragons? Toi, Moi, mais bah, alors, Moi. Ok, bon bah du coup, pour Frodo, allons-y. Vous, vous faites un pas dans ces terres. Et vous arrivez dans des terres arides. Vous êtes sur un piton rocheux. Et en contrebas, il y a des chutes d'eau. Vous êtes sur des terres giboyeuses, au milieu de nulle part. Et vous voyez au fond que la terre fait place à la blancheur d'un néant. Donc c'est un plan qui ne fait en fait que cette région, hein. Tout le reste c'est du blanc vide en fait, hein. C'est le néant. Et le temps passe différemment. Alors vous ne savez pas dans quel sens. Vous espérez qu'il passe beaucoup plus lentement ici que sur Tilea. Si l'Androsphinx ne vous a pas menti d'ailleurs, de temps en temps, vous l'entendez rugir quelque part dans ces terres. Peut-être en chasse d'un cerf, d'un lapin, une créature à manger. Et vous allez pouvoir passer quelques années là. Les années suffisantes pour que, au bout de 5 ans, c'est long, 5 ans, mais ça permet à certains d'entre vous de grandir un peu. Ouais, j'ai 11 ans maintenant.
Vous vivez et vous installez, et vous vivez finalement de très peu de choses, hein, de chasse, de pêche. Et de tradition, effectivement. Dans la simplicité, très vite, vos armures et autres, car vous ne craignez pas grand-chose ici, vous les déposez. Vous retrouvez des maisons, des ruines de maisons. Et de temps en temps, vous entendez l'Androsphinx au loin. Mais vous n'arrivez plus à l'attraper. Il vous faut 5 ans avant que le premier des dragons éclose. Un peu des vacances, quoi. Bon, pour Tiresias, c'est très très long, hein, tout ça, parce que bon, en plus, il a même pas l'attente possible. Mais ça permet quand même de passer des années, j'allais dire presque de repos, hein, on peut le dire. Et un beau jour, il va se passer alors l'éclosion d'un premier dragon. Et la question que je vais poser à... Bon, ça va être celui de Nero, parce que c'était le premier à la voir. De quelle couleur souhaites-tu que soit ton dragon métallique? Quoi Hein Je... Dragon métallique? De quelle couleur? Ouais. Bah, attends, il y a plein de métalliques possibles, non? Bah... Choisis bien. Je te laisse le choix. bien Pourquoi on choisit bien? Ça change quelque chose? Pas forcément dans cet univers-là. Voilà. Mais bon. Who knows? Who knows? Donc, Noir, mais noir, donc noir. je vais te donner les différentes, Non, parce que si en plus on peut pas choisir ce qu'on veut... les différents on va peut-être métaux. savoir ce qu'on peut. Il y a le bronze, le cuivre, l'airain, l'argent et l'or. Le bronze Ah oui, donc on n'est pas du tout ce qu'on vit veut. dans les eaux chaudes, il crache de la foudre. Le cuivre vit dans les collines chaudes, crache de l'acide. L'airain vit dans les collines tempérées, crache des décharges d'énergie. Le dragon d'argent vit dans les montagnes tempérées et souffle des cônes de froid. Alors que le dragon d'or, qui vit dans les plaines chaudes, souffle du feu. Dans quoi il vit? Dans les plaines chaudes, le Plaines dragon chaudes. d'or. Ouais, je crois qu'il faut qu'il y en ait un qui ait un truc d'or, non? C'est classe. Bah, dragon d'or alors. Oh, allez, je vais me sacrifier, je vais prendre le dragon d'or. Voilà, Ok. le Magnifique. dragon d'or. Il faudra que tu lui donnes un nom. C'est très important. Ouais, Tu bien l'appelles sûr. Pépette. Un nom de dragon, si possible, pour qui tu... Ce sont Hein des créatures intelligentes, hein, je rappelle, qui Ouais, il peuvent faut se nous transformer le en... en des êtres de chair et de sang, des elfes en toute tête quand ils seront adultes, remplis d'une puissance énorme quand même. Pas tant qu'ils Ouais, sont donc, adultes, quoique vous avez déjà combattu un... Donc il est plus petit que ça, hein, c'est un dragonnet. Vous avez déjà vu les dragonnets, il y en avait un à l'île de feu. Nous allons passer à Méana, ou à Terpis, qui veut. Ouais, bah moi j'ai choisi. Vas-y, tu veux quoi? Vous pouvez prendre la même chose, hein, y a pas de problème. Celui qui vivait dans l'eau, là. Dans les eaux chaudes, c'est le dragon de bronze, qui crache de la foudre. Oui. Et moi, je vais prendre un dragon d'argent. Et donc, par défaut, je vais prendre un dragon d'argent. Non, c'est pas par défaut parce que j'hésitais Non, entre, c'est loin. entre les deux de toute façon et entre bronze et argent, donc C'est loin d'être par ça défaut. me va très bien. Je vais vous les mettre à côté de vous. Et Qu'est-ce qu'ils sont beaux. pour Tiresias, Une chèvre. Un âne. il Ça n'aura me fait rien rire. pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Ce serait trop drôle. Les trois héros avec Pouvoir aucune bénédiction possible. Tu Je es suis coupé. une guerrière. Et là, pour le coup, complètement coupé de ta Ouais. déesse.
Et Tirésia, c'est pareil. Tu n'as que tes pouvoirs. Bon, tu as tous tes pouvoirs, mais tu n'es plus en contact avec ton patron. Nero, pas de problème. Et Myrana, pas de problème. C'est une magie qui est intuitive chez vous. Enfin, pour Myrana. Et donc, ça va durer quelques mois. Et vous allez nommer, bien entendu, vos dragons. Slyrak. Alors, vos dragonnets ou vos dragonos. Pendant quasiment un an. Alors, il faut savoir qu'ils ne grandissent pas. Hein. Il leur faudra des dizaines, voire des centaines d'années pour devenir des dragons adultes. Ouais, Ok. des centaines. Si 100 ans ici, c'est un jour dans notre monde, vous restez là, on retourne dans notre monde et on vient vous chercher demain. Ouais. Habile. Habile, c'est exactement ça. Tu ne sais pas combien de temps tu es à différence. Hein. Non, on sait pas, ça se trouve, il s'est passé une semaine, quoi. Pas idée. 15 jours égale un an chez nous. Vous savez pas. Vous savez pas. On Vous savez pas du tout. Mais vous savez que pour. Enfin, non, ça vous le savez pas, mais vous avez passé encore presque 2 ans et les dragonos ont à peine grossi. Hein. Ils grossissent, hein, ils chassent, ils sont autonomes, ils commencent à avoir une forme d'intelligence assez développée. Mais vous pensez qu'il leur faudra peut-être 100 ans, 200 ans avant de devenir des jeunes dragons. Et peut-être peut-être plus. Voilà, peut-être 100 ans pour être un jeune dragon, quelque chose comme ça. Donc vous ne savez pas exactement. Ceci dit, alors que les jours passent, alors il faut savoir que il y a une nuit assez artificielle qui est toujours un peu blanchâtre. Un jour, c'est très fatigant pour vous, même si vous entraînez. Comme Tiresias vous l'a dit, des tensions vont naître. Il y a des fois où en fait vous vous éloignez, vous changez de petits pitons rocheux pendant quelques semaines, voire plus, pour plus vous voir en fait. Hein. Et surtout vous êtes... parce que c'est très long, 7 ans. C'est très très long. Car au bout de 7 ans, un beau matin, vous allez entendre rugir l'Androsphinx une fois. 2 fois. Vous ne l'avez jamais entendu rugir 2 fois d'affilée. Et 3 fois. Et le temps va s'accélérer à un instant. Vous vous retrouvez à côté de lui, sur un rocher émoussé. Vos dragonets, vos dragonos sont volets à côté. Il est temps pour vous de rejoindre les mondes des mortels avant que la trame du destin ne soit brisée pour vous. Les fortunes vous ont retrouvé. Je ne peux plus rien faire pour vous. Au jour où vous m'invoquerez, vos dragons vous seront rendus. Choisissez le bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Tiléa est entre vos mains. Comment fait-on pour vous invoquer? Tu es sur un bateau. Ah. Oh, j'aime pas cet Androsphinx, il répond pas à nos questions. Tu es sur un bateau. Vous êtes là, tous les 4. Est-ce que du coup j'ai repris mon âge? T'as 15 ans? Ouais, t'as 13 ans. T'as 13 ans. J'ai 13 ans, ouais. J'ai Ah ouais, fait le calcul 6 et 7, 13. Ouais. Exact, t'as 13 ans. J'ai toujours 13 ans. Vous êtes en train de naviguer sur les mers cyruléennes. Vous regardez derrière vous, ou devant, ou derrière, plutôt où vous voulez, parce que je sais pas trop où elle est, mais l'île que vous avez abordée, il y a de cela 7 ans, est en train de disparaître de la mer devant vous. Elle était là, et elle commence à disparaître pour ne plus être. À la place de l'île se trouve la mer,
la mer céruléenne, calme. Pitor est là et vous regarde, surtout toi Terpsis. Ah, je vois que l'île du temps vous a joué un tour. Tu as donc rajeuni, vous aussi. Oui, le problème c'est que j'ai plus aucun lien avec Kira. Vous avez des nouvelles d'elle ou pas? Il lui faudra du temps. Ça fait à peine quelques heures qu'elle a rejoint notre demeure. Non, parce que nous, ça fait 7 ans qu'ils sont passés, en fait. Il te regarde étonné, 7 ans en moins, plutôt. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on a croisé un Androsphinx qui nous a joué un sale tour, il nous a rajeuni. J'avais 21 ans au départ. J'ai regardé dans un miroir, ça m'a fait vieillir de 5 ans. Et après, l'Androsphinx m'a fait perdre 20 ans. Donc je me suis retrouvé à 6 ans. Et ensuite, il nous a coincés dans une bulle temporelle pendant 7 ans. Pendant que tu parles, il boit de l'alcool. Ouais. Ah ouais. Vous pouvez m'en D'accord. passer un peu, s'il vous plaît? Ouais, il te tend avec sourire la cruche remplie La journée d'hydromel. de 60, je crois. À 13 ans, elle a le droit de boire. Voyons. Ça va, hein. Où est-ce qu'on est là? Il te fait boire à 13 ans sans problème en te regardant avec un sourire. Ça fait que quelques heures que tu es parlé de Terpsis. Tu as été happé par le temps, mais il commence à prier. Non, en fait, il se prie pas lui-même, excuse-moi. Il commence juste à invoquer sa puissance divine. Et tu grandis. Tu reprends ta taille, plus 7 ans. Tu reprends ton âge initial, plus 7 ans. D'accord. Mon âge initial, c'était 21, donc je prends 28. Voilà. Je me Et sens vous un faire petit peu reprendre vos tailles. Ça l'épuise. Nonobstant ça l'épuise. Il est complètement épuisé après avoir fait cela. Et vous allez tous me faire un test de perception, s'il vous plaît. Là, vous allez me dire que vous avez fait pas plus de ce que ça, en fait, 13. D'accord. J'avais en plus 10, j'ai fait du caca. Et encore 13, ils ont tout donné. Ah, et encore, ils ont tout donné hein, sur le 13, Ouais. effectivement. Ouais. Non, j'ai... Ok, et très bien. Alors que vous êtes sur le pont du navire, que vous retrouvez, vous respirez l'air marin qui, au bout de 7 ans, vous a manqué un peu quand même. Parce que 7 ans sur un piton rocheux, c'est très long. Vous avez eu le temps de réfléchir à vous-même, à méditer sur la vie. Surtout que vous regardez dans le coin, vous avez toujours pas vu le visage de Nero, qui a gardé son masque. Pendant Même 7 si ans, il a gardé son masque. il était trop petit. De temps en temps, il peut l'enlever quand il fait ses ablutions quand même. Et vous retournez dans vos cabines. Et qui a fait... non, 13, ok. Et à un moment donné, à l'étage sur le pont supérieur, alors que vous êtes en bas en train de vous installer, vous voyez les marins qui sont des âmes perdues en fait. Qui sont plus vraiment des marins mais qui rament en fait. Vous entendez un cri sur le pont supérieur. Qu'est-ce qui se passe encore? Le cri de Pitor, un hurlement. Qui hurle comme ça de toutes ses forces. Moi, je précipite pour aller voir, je récupère mes affaires, Pareil. mes armes, tout ça, et... Pitor, je répondez. Moi aussi. Tu Je te suis. précipites et tu arrives à l'étage. Tu vois... il y a des morts depuis que... Il y a sacrément des morts. Il y a beaucoup moins de monde depuis que vous êtes... Et vous voyez en fait que Pitor n'est plus là. Il est assez loin maintenant. Non, Revenez, Et il Pitor, est dans bougez les pas. airs. On ne quitte pas Il le est navire sans la accroché à des griffes d'un gigantesque dragon. Non. Un dragon comme vous n'avez jamais vu aussi gros que ça. Le dragon est vert. Il sointe d'un vert putride. Un dragon vert d'une puissance ancienne qui retourne son visage vers vous alors qu'il vole et que de ses 2 pattes avant il tient le corps de Pitor qui se débat mais qui ne semble pas pouvoir résister à la puissance de ce dragon gigantesque. Vous pouvez me faire un test d'histoire pour
tous autant que vous êtes. Alors que vous voyez Quoi? ce dragon. Yeah, l'histoire, c'est mon dada. Alors, bah on a 17, 9, 4, 17. Pas mal. Nous avons Terpsis et Méana. Alors que vous voyez ce dragon entraîner Pitor au loin, il est déjà à plusieurs centaines de... Enfin, quelques centaines de mètres. Il disparaît à une dizaine. l'horizon. Ouais, il va bientôt vite disparaître. Et le dragon, vous reconnaissez pour avoir entendu des histoires sur ce dragon. Vous avez devant vous Exia. Exia. Ça me Est-ce dit. que ça vous rappelle quelque chose? Car c'est le dragon qui a tué la mère. La zone, non? Ou des Non. méduses? Non. Non, c'est celle qui a tué la femme de Pitor. La femme de Pitor, exactement. Et la mère de... Je sais plus son nom. De la fille de Pitor. Non, la princesse qui a été quick par les L'oracle. parcs là. Ah. Non, Ouais, alors c'est le fil qui a été coupé. la dryade. La naïade. Sauvé sa fille, Alors, enfin, Alistria et tout ça, on sauvait. on Voilà, sauvait il y sa avait fille. des Ah, des donc genres c'est la de fille. reptiles, là. Non, Alistria, c'est poulet celui-là, c'est pas possible. Qu'on le jette à la mer, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, il y a les 4 héros qui débattent sur le bateau. Et je te dis si, Mais c'est mais je te dis qui que c'est le dragon qui est Le dragon là. Et pendant ce temps-là, Peter. Ah, ça va. Ah, mais c'est un peu ça, il s'envole, vous ne savez pas trop où. Pitor, fallait pas boire, vous perdez. Anora, la princesse Anora. Anora. Oh, bon. Ah, je me serais Voilà. pas souvenu de son nom, je suis désolé. Non. Mais bon, c'est pas... Notre C'est pas grave. personnage. Elle On a va toujours pauvre... dire que le dragon, c'est celui qui a tué la femme de Pitor. Dans le Exactement. scénario, on sera là. Mais c'est qui vers l'est. Ok. Ou elle, parce que Ramène-nous c'est... Pitor, toi. Tu cries en vain dans les cieux. Et non, le dragon ne revient pas. Vous vous retrouvez un peu seul en réalité, hein, sur... Il va Marin fantôme, Ouais. suis ce dragon. la péninsule arésienne. Il va vers l'est, c'est ça? Alors, On a- tu y a plus- demandes y a aux plus- y a plus marins... personne en fait. de Oui, mais il y a les suivre- marins fantômes. Les quand même, marins, ils il sont là. y a ces marins fantômes, effectivement, qui pourraient, que tu peux exhorter, mais ils t'écouteront pas, ils écouteront le pilote. Nero, dis-leur de suivre le dragon. Souquet ferme, bande de marins d'eau douce. Vers ce dragon vert et tout de suite. On peut pas se permettre de perdre Pitor, on a déjà perdu Valide. Tu vois que les rames Souquet, s'enfoncent- matelot. s'enfoncent profondément dans l'eau. Et effectivement, les marins commencent à ramer aussi vite qu'ils peuvent à la poursuite de Exia, la dragon. Vous allez la suivre pendant 2 jours. Elle va changer plusieurs fois de direction pour arriver quelque part que j'ai reconnu. Et quand vous allez arriver à cet endroit-là, certains d'entre vous vont pouvoir, s'ils le souhaitent, reconnaître grâce à l'Antikythera l'endroit où vous êtes. Si vous le souhaitez. Bien sûr que vous n'êtes pas obligé d'essayer de reconnaître l'endroit où vous êtes. Tout à fait. Et vous êtes Moi, sur la je veux bien. constellation du dragon. Le dragon. Cette constellation amène à l'île du dragon, dans la mer oubliée. C'est la plus grande constellation dans la nuit étoilée. Il y a le mot étoile qui résonne en vous. Et cette constellation est un groupe d'étoiles brillantes appelé le dragon. Au tout début, au commencement, la Terre était habitée seulement par des êtres fées, des nymphes, des centaures, des gigantes, des satyres. Un jour, les premières races civilisées arrivèrent sur les côtes de Tiléa. C'étaient des réfugiés, des hors-castes, des survivants de
de bateaux, d'épaves, qui ont été amenés par les tempêtes et les tourbillons des mers qui protègent les îles de Tiléa. Ils ont pu, ces hors-castes, ces civilisés, se forger une maigre résistance, vivant dans des petits villages sur la côte avec, en bonne entente peut-être, avec les enfants des titans, les êtres fées, qui dominaient le reste des royaumes. Puis un jour, tout changea. Les Dragon Lords, les seigneurs dragons, chevauchant leur légendaire monture, ont découvert les terres de Tiléa. Avec le pouvoir des dragons, les races civilisées repoussèrent les races natives au fin fond des forêts et des steppes. Et Tiléa devint la possession des mortels qui venaient s'installer. Et c'est à ce moment-là que la constellation du dragon est apparue dans le ciel de Tiléa, en signe de tribut à la victoire des Dragon Lords, et en signe de rappel éternel que actuellement vous vivez dans l'âge d'or de Tiléa. C'est ça la légende de cette constellation du dragon. Et donc vous arrivez à l'île des dragons. Je vais vous rajouter votre Ultros habituel. Je suis en train d'essayer de calculer le temps qu'il a pu passer là où les dragons sont en train de grandir, moi, en fait, de mon côté. Parce que Thor, il a dit que quand on est revenu, il s'est écoulé que quelques heures. Depuis qu'on on est arrivé, Ouais. on est allé Il sur n'a pas l'île. été très Après- précis, hein. Il n'a Ouais, pas été après, en plus, précis il sur a- quelques heures. Il devait être rond. Hein. Ça se trouve, ça Ouais. fait 6 jours qu'il était dans la cale en train de cuver. Et... Non, ça, je Euh, pense pas. Vous pouvez me Mais, faire soit un test soit un test de survie, me va bien pour ça. Parce que la survie va vous permettre de voir par rapport aux informations qu'il vous a données, le soleil ou les étoiles quand vous êtes arrivé. Pas mon fort. Bah dis donc, vous avez décidé de faire des jets d'anthologie ce soir. Attends, j'ai pas tous les tests. Hmm. Pourquoi j'ai pas tous les tests Ouais, c'est pour ça. Survie, je passe par ta fiche. survie. Bah, c'est pas mal, Nero. Il y en a. Nero est pas mal. 7, ce sont plus de 15, c'est bien. Peut-être Tirésia si tu arrives à faire plus de 20. Ça sera quand même relativement précis. Vous pensez avoir passé au maximum, hein, vraiment une journée. Alors quand je dis une journée, c'est 24 heures plutôt, pour être vraiment précis. 24 heures. Avant de revenir sur l'Ultros. Entre le moment où vous avez quitté l'Ultros et le moment où vous êtes retrouvé sur l'Ultros. Ensuite, savoir combien de temps exactement vous avez passé quelques heures peut-être, mais pas tant que ça finalement sur l'île du temps. Mais ça se trouve, le temps déjà été déformé. Et après le reste dans le monde du temps éternel. Ouais, donc Peut-être 24 heures. Voilà, 24 heures. Ouais. Et Donc ça d'ailleurs- fait 24 heures au total avant, du coup, au moment où on est parti et là on est revenu. Et du coup, on va à peu près 24 heures, ça a changé. Ouais, et là vous venez de passer 2 jours avant d'arriver sur l'île du dragon. Admettons Et qu'on donc- compte en large 24 heures, même si bon, c'est moins que ça, mais 24 heures dans notre espace-temps équivaut à 7 ans là où on a vécu. Ouais. Donc très large, hein, exprès. Ça veut dire que là, il s'est passé en plus 14 ans. Exactement. Ok. En Là, plus, c'est pour il faire une serait passé estimation quelques- de quand on pourra récupérer les dragons, ça commencera à être C'est ça. intéressant. Et nous sommes le 2 du mois de Volkio. Et vous Attends, savez alors, du que coup, il aurait- d'ici moins de 2 semaines, le serment de paix arrivera à son terme. 13 x 7, ça fait 101. Ouais.
Ouais, et les dragons auront leur premier poil de barbe. Ouais, c'est ça. Ce seront des... Si vos calculs sont bons, ils auront un peu plus d'une centaine d'années, 120 peut-être, 120 ans peut-être. Ce ne sera pas précis. En hein. maximum, quoi. Voilà. Et donc ce seront de jeunes dragons. Mais quand même de jeunes dragons jeunes, quoi. Pas des genoux, quoi. Des jeunes dragons. Ouais, ça sera entre le jeune et l'adolescent, quoi. Ça Après sera avoir le été jeune, donc abandonné pendant 100 ans, je suis sûr qu'ils après vont reconnaître. après l'adolescent, après il n'y a pas vraiment d'adolescence. Oui, non, mais c'est avant l'adulte, quoi. C'est pas encore dragon adulte, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça peut être limite, ça dépend des types de dragons. Effectivement. Je vous ramène sur... Pas pour dire, mais vous les avez quand même abandonnés 100 ans, attachés avec une corde au bout d'un arbre. Mais non. On les a confiés. Après, vous vous êtes suffisamment resté de temps pour qu'ils vous connaissent, qu'ils vous considèrent. Alors, vous serez, qu'on soit très clair, hein, vous n'êtes pas leur maître. Hein. Non, bah non. Nous sommes leurs compagnons. Nous sommes leur Ils mère. vous connaissent. Normalement, ouais. Ils vous On connaissent. est leur mère. Hein. On est leurs copains. T'as pas eu Pas ta trop mère, l'air d'être ok. sa mère, en tout cas. Pas ta mère, ok. C'est assez... le dragon, dès qu'il sort de l'œuf, si je puis me permettre, est déjà assez autonome, en réalité. Parce qu'il vient de passer plusieurs dizaines, voire centaines d'années dans son œuf, donc il est assez mature. Donc il peut se nourrir seul, etc. Ça va assez vite. Oui, on n'est pas dans les Contrairement mots. à une idée reçue envoyée par une série dont je tairai le nom, il n'y a pas besoin d'avoir sa mère, ils peuvent se débrouiller assez bien tout seuls. Mais ils aiment bien avoir des compagnons quand même. Ah oui, d'accord. Bien. Et donc vous arrivez à l'île des dragons. Clairement, Exia est là. Puis c'est assez peut-être logique qu'elle puisse vivre sur l'île des dragons. Qui sait? Bon, alors, on est L'île, d'accord, on va pas pouvoir la tuer. Hein. Enfin, ça va être... Je suis pas convaincu. Par contre, on peut peut-être essayer de négocier avec elle. Je sais pas quoi, mais on peut essayer de négocier avec elle. On peut le négocier. Elle garde Pitor, en échange de quoi elle nous aide pour la guerre. Alors, non. Déjà, arrête de vouloir sacrifier tout le monde, toi, s'il te plaît, ça suffit d'une fois. Il Mais... restera plus personne dans ce bateau. Un sacrifice est un sacrifice. Non. Moi, pas d'accord. Tu dois comprendre? Est-ce qu'on fait un vote à main levée? Non. Bravo la démocratie. Ouais, bah la démocratie, elle va encore faire 2-2, donc... Voilà. On sait comment ça marche. Ça servira à rien. C'est dommage Donc, qu'il n'y ait pas de sort de nécromancie pour relever un cadavre et le faire voter. Du coup, qu'est-ce que l'on fait du coup? C'est une très bonne question. Je pense que... Déjà, essayer d'aller parler, peut-être, négocier avec elle, ça peut être intéressant. Après, est-ce qu'elle acceptera? Est-ce qu'on a quelque chose à lui apporter? Ça, j'en sais rien. Peut-être voir si elle a besoin d'aide pour quelque chose, je sais pas, se gratter le Ou dos. à minima, voir si elle a enlevé Pitor pour le compte de quelqu'un d'autre. Ouais. Oui. À voir, je sais pas. Dans l'histoire qu'on connaît de la mort de la femme de Pitor, etc., est-ce qu'on sait pourquoi Exia a tué sa femme ou pas? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Est-ce que ça a été commandé par Sidon? Est-ce que ça n'a aucun rapport? Non, vous connaissez pas la raison, la raison sous-jacente, la vraie raison. Juste peut-être pour faire du mal. Oui, sûrement, c'est possible. On sait que les dragons verts sont pas très sympas de toute façon. Mais... Non, de manière générale. Vous approchez de l'île des dragons. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Les dragons d'or sont censés être sympas et celui qu'on a affronté, il était pas très gentil. Donc Ouais, ça ne veut rien dire. ça dépend. Bah, il était pas très gentil avec vous. Bah oui, mais il attaquait des villages aussi, donc c'est pas très gentil. De base. C'est pas très gentil. C'est peut-être Gentil, des villages. ça. C'était peut-être des villages mécréants. Ah bah ça, après, C'est- c'est encore autre chose. Vous approchez une île tropicale, paradisiaque. Une île entourée de calme. C'est bien trop calme d'ailleurs.
les eaux claires avec des plages de sable blanc, immaculé. Des plages même légèrement roses. Qui tout fait, toutes ces grandes plages, hein, c'est contrairement à des îles que vous avez vues, c'est extrêmement accueillant parce qu'en fait vous vous mettez à peu près n'importe où, une barque descend et vous pouvez aller sur n'importe quelle partie de l'île. Et au milieu, une montagne, une immense montagne qui semble surgir de la jungle au centre de l'île, et vous voyez des dizaines de cascades idylliques qui tombent de cette gigantesque montagne vers la jungle tropicale en dessous. C'est très calme. Trop calme. Bon, je vous propose, on se disperse dans la jungle jusqu'à trouver le dragon. Mauvais plan. Bon. Vous jetez l'ancre dans une crique. Oui. À essayer de voir où est-ce que le dragon pourrait avoir son antre. Est-ce que ça pourrait pas être là au milieu, justement? Oh, peut-être en haut d'une montagne, ça a du sens, ouais. Parce que il y a un petit lac là-haut. Moi, ça me semblerait pas bête. Peut-être accoster pas très loin, genre vers là. Et après, c'est trouver un chemin dans les montagnes ou un truc comme ça. Vous accostez, faites descendre, enfin vous descendez, vous faites pas descendre, vous descendez vous-même une barque. Et nos 4 aventuriers se retrouvent au pied de la montagne. Vous voyez des oiseaux, vous entendez des serpents, vous entendez les bêtes de la jungle. Et alors que vous avez fait quelques pas sur la plage, vous commencez à entendre un premier bruit, un tambour. Un bam, 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 qui se réverbère sur la montagne. Et de l'orée de la jungle, 2 personnes apparaissent. Ok. Un elfe. Ce sont même... Alors ils sont pas armés comme ça, mais ils sont comme ça. Ils ont cette tête-là. Vous voyez 2 elfes apparaître et effectivement un a une armure mais plutôt ancienne, ou une parce que c'est une elfe, et l'autre est peut-être un elfe des Sylvains avec un arc et mais pareil, son vêtement est ancien. Et les 2 s'approchent de vous, étonnés de vous voir là. Vous sentez des dizaines d'yeux. Vous regardez depuis la jungle. Et vous voyez des arcs, ou plutôt des flèches sortir de la jungle et vous viser. Bon là, bonjour, nous venons en paix. Pourquoi venez-vous sur les terres d'Exia? Eh bien, il se trouve que Exia a pris quelqu'un qui nous était proche et important. Nous est cher, même. Nous est cher, et nous venons voir si nous pouvons trouver un terrain d'entente avec elle afin qu'elle le libère. Vous êtes les premiers à atteindre l'île depuis des siècles. Des dizaines d'années, voire des siècles. Je suis Darok. Et voici Patria. Enchanté. Moi, c'est Terpsis. Voici Tirésias, Nero et Méana. Il lève la main et puis les arcs se baissent. Il regarde votre bateau. Ils se regardent entre eux. C'est peut-être dans ce bateau que nous pourrons fuir, Darok. Patria. Et vous voyez tous les deux qu'ils regardent le ciel avec attention.
Elle ne nous laissera pas partir. Vous êtes prisonnier d'Exia? Nous sommes son peuple. Vous avez dû être envoyé par les dieux. Par les dieux pour nous sauver, pour confronter Exia. C'est justement un dieu qu'on a suivi pour venir ici. Mhm. Donc d'une certaine Bonne manière, il nous envoie. Ah mais vous avez l'air d'être nombreux. Nous sommes des centaines. Notre situation est désespérée et ça fait bien trop longtemps qu'on vit ici. Vous êtes peut-être le signal. Nous allons venir avec vous Oui. au Suivez-nous. centre de l'île Mhm. et on vous aidera. Si Exia peut être défaite, alors on le fera tous ensemble. L'union fait la force. Alors que vous dites ça, vous entendez au loin dans la montagne résonner un hurlement. Et vous voyez que les deux elfes, Darok et Patria, se regardent, vous les voyez trembler un instant. Nous ne faillirons pas. La peur nous a étreints depuis trop longtemps. Et tu vois quand même il y a d'autres elfes dans la jungle, pas très loin, qui partent en fait rejoindre peut-être des caches, des trous dans le sol. Allons-y alors, vous dit Darok. Et il vous montre la montagne. Oui, pardon. Nous pouvons compter sur l'aide de toute votre tribu ou sur la vôtre tous les deux? Des plus courageux, les plus courageux viendront. Et d'ailleurs, autour de vous, il y a une bonne cinquantaine, voire soixantaine d'elfes, armés alors d'arcs, mais de fortune, vraiment de bâtons, de pieux. Voilà, c'est simplement les quelques armures qui n'ont sont plus que le souvenir de vieilles armures. J'espère que cela suffira à défaire Exia. Je suppose que c'est un dragon qui est relativement ancien. J'espère qu'on se retrouvera surtout Pitor. On sait pas J'espère aussi. pourquoi il a été enlevé. Mhm. Tout à fait. Pourquoi maintenant? Thor, c'est le dieu de la guerre, te dit Darok. Oui. Oui, mais pourquoi maintenant? Bah, Et nous, il a savons très bien que, pu. nous savons que Exia a tué sa femme. Il y a de ça des années. Mais nous ne savons pas... Oui, mais il cherchait pas. Enfin, on ne savait pas. Mais il cherchait pas querelle. Et pourquoi maintenant? Ben ouais, Pourquoi c'est ça. à ce moment-là, quoi? Est-ce que vous qui vivez Les sur deux vous cette... regardent étonnement, avec étonnement, ils savent pas plus que vous. Est-ce que vous qui vivez sur cette île, vous auriez entendu parler d'une légende autour d'Exia, peut-être la liant d'une manière ou d'une autre aux titans? Exia, non. Il n'y a pas vraiment de légende sur Exia. Exia est notre maître. Elle vient se nourrir parmi nous quand bon lui semble. De temps en temps, elle part plusieurs jours quand nous pouvons la voir. Mais ses sbires sont toujours là. Elle détruit tous les bateaux. Et il te montre, il vous montre un endroit ici, Mhm. dans la crique, dans la grande crique. Oui. C'est là où vit le Kraken. Ah, super. En plus, on a trouvé le Kraken. Bah, génial. Ah, très bien. On avait des Bon, comptes avec lui. Ça tombe bien, on avait besoin de sushi. On a des comptes. C'est là où Et vous comprenez d'ailleurs- pourquoi il n'y a pas de bateaux qui viennent sur cette Oui. île. Oui, et bah, Effectivement. Et pourquoi du coup, on est le seul bateau à pouvoir rester là? Tu connais la réponse. On a peut-être intérêt à mettre Lutros Lutros sur la en- plage. En sécurité, oui. Parce que là... Alors sur la plage, Ben oui, enfin, on sort les roues rétractables et on le fait amener on le garde sur la plage. monte, les elfes ils remettent ils recalfatent Lutros, ils remettent une couche de goudron, etc. Un peu de colle et de Ils peinture. vont, ouais, Sûr, tout à faire un fait. coup de polish. Ah, et s'ils peuvent nous construire une piscine aussi, parce que ça serait bien aussi pour se baigner. Je sais pas de quoi ils parlent, ils disent des choses un Et peu... réparer les rames. ouais, une piscine, Pour vous pouvoir connaissez, faire un il y en a à Mitros, mais là comme ça.
Non, mais goudron, tout ça, je sais pas du tout ce que c'est, donc du coup, Ah ouais, ça me- ça, Ouais, faut- sur les navires en bois, tu goudronnes comment dire, toute la partie qui est submergée, Ouais, immergée. les Grecs faisaient submergée, ça je sais aussi, plus. oui. Et Ah ouais. ça permet en fait d'assurer l'étanchéité. Oui, mais moi, j'y connais rien en navire, Bah monsieur. ouais, elle fait pas Prêtresse. de navire, elle. Elle est pas là pour faire... Est-ce qu'on n'en fait pas tous les 5 jours? Ah non. Ok, bon bah on va monter, on va se taper et on va se taper le dragon, même si on n'a aucun service rendu à côté, hein, très bien, parfait. Bah, ils nous accompagnent déjà et ils acceptent de se sacrifier pour nous, on peut pas trop leur en Ouais, demander. mais hein. à la moitié de la ou alors tribu, vous pour eux, je travailler. sais pas encore, on sait pas vraiment dans quel sens ça Moi, va je vous marcher. le dis, Terpsis, ça n'est pas rassuré à l'idée de raffronter un dragon. Vu comment ça s'est passé la dernière fois, et vu surtout les démêlés de la joueuse avec les dragons, ça se passe rarement bien. Ouais, bah ça peut bien se passer. Vous connaissez pas exactement ce dragon. D'ailleurs, Non. Si, ce sont les meilleures circonstances que nous avons connues pour combattre un dragon. Il me semble que c'est l'occasion ou jamais. Oui, enfin, en même temps, la dernière fois, c'était quoi comme c'était un dragon adulte ou un jeune qu'on a affronté C'est pas évident, c'était un dieu donc. Ouais, mais c'était pas un dragon. Parce que là, je pense que c'est un dragon qui avait l'air plus ancien que, Ah, Enfin, on était 4. que celui qu'on a affronté, quoi. il paraissait légèrement plus gros, effectivement. Bon, on était 4, hein. Oui, On est 64, ça va. ça suffit. Peut-être, ouais, même plus. Maintenant, il y a maintenant, vous êtes plus d'une centaine autour. Difficile à compter. Ouais, on va croiser les doigts pour que ça suffise, alors. Ouais, c'est ça, à peu près une centaine. Et bah, vous marchez dans la jungle, vous êtes guidé. Alors, vous avez de la chance parce que vous êtes guidé par les autochtones qui connaissent parfaitement la région. Et puis, alors que vous marchez, vous laissant guider hein, par Darok et Patria qui ont pris la tête, vous entendez à un moment donné des cris sur votre droite. Et vous voyez deux elfes qui accourent à cet endroit. Il y en a un qui est au sol en train de se tordre. Il y a deux serpents qui viennent de le mordre. Il meurt en quelques instants. Et puis un peu plus loin, vous entendez d'autres bruits comme ça. Et de ci, de là, alors que maintenant vous êtes plus de 200 elfes à peu près à essayer de commencer à monter ces montagnes, vous entendez des cris. Comme si la nature même de l'île du dragon se mettait en travers de votre chemin. Mais cela n'arrête pas votre montée. Même si, au bout d'une bonne demi-heure de marche, vous avez perdu quelques elfes, à la fois ceux qui ont péri, sous les coups de la nature, et aussi ceux qui ont finalement laissé tomber. Vous arrivez sur les premiers contreforts rocheux, vous allez bientôt laisser la jungle derrière vous. Vous êtes assez haut pour voir l'Ultros apparaître. Maintenant, il est loin, hein, il est à quelques kilomètres. Hein, l'île, il est très grande en fait. Hein. C'est pas du tout à l'échelle, hein, c'est très 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 grand. Oui, vous allez devoir marcher peut-être une journée, hein, peut-être même plus, hein, pour aller dans cette altitude. Et puis au loin, vous voyez cet endroit où Darok et Patria vous a parlé de l'antre du Kraken. Rappelez-vous, à l'instant, elle vous a parlé de ça. Et alors que vous regardez, vous voyez effectivement des volutes. Des choses étranges à cet endroit-là. Et vous vous rendez compte que il y a effectivement le Kraken dans cet antre. Mais il est immobile, il est sur cette... il est grand hein, quand même. Vous voyez pas complètement, vous voyez juste ses tentacules sortir autour de son repère. Il est là. Il est présent dans la crique à l'heure où je vous parle. Ouais, alors je suis pas rassuré à l'idée qu'on essaye d'affronter le Kraken, hein, les copains, je vous le dis. Mais on peut quand même demander à Tarok, c'est ça? Tarok et Patria Darok. Tarok et Patria de
de nous dire s'ils connaissent un moyen d'affronter le Kraken. Le S'il y a une Kraken, faiblesse. quand il le voit comme ça, le Kraken, il va détruire votre vaisseau. Aucun vaisseau, même une flotte ne peut le battre. Aucun. Nous ne pourrons C'est jamais pas le partir, connaître, Patria. Nous ne pourrons jamais partir, Patria, si le Kraken est encore là. L'Ultros a déjà réussi à semer le Kraken une fois. Bon, avec l'aide de certains non. dieux, mais... Ça n'a- Vous voyez, Ah, vous voyez pas question l'Ultros non en plus. contrebas, il n'y a personne sur l'Ultros. Hein. Vous voyez les âmes, vous le savez. Il y a la voie à la moitié déchirée, il y a quelques rames encore cassées sur le côté. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Du coup, le Kraken, il est dans une sorte d'antre, de grotte. Oui, il est. Tu le vois en fait l'entrée. Tu vois cet antre là, c'est-à-dire des rochers. Et puis il est là dessous certainement. Cette zone de rochers chauds en fait, il y a des sources d'eau chaude. On pourrait pas faire sauter la source hein, et le faire périr sous les roches. Pas sûr que ça soit aussi simple que ça. Tout est possible. Tout est envisageable. Alors, vous continuez à avancer. Méana, est-ce que tu es en mode vol là? Elle a dit oui. D'accord, donc tu vas pouvoir moins te fatiguer que les autres qui... c'est vraiment d'escalade hein, que vous commencez à faire. Et puis vous voyez que vous êtes quand même de part et d'autre, suivi par... voilà, il reste une grosse centaine quand même d'elfes. Et alors que la nuit arrive et que vous commencez à vous reposer, vous voyez que les elfes montent des camps un peu partout sur la montagne, autour de vous. Ils sont nombreux, ils font des tours de garde. Mais toute la nuit, vous allez entendre des cris. Et des sentinelles qui vont et viennent. Darok et Patria qui envoient des elfes de ci de là pour défendre des positions. Et au petit matin, dans la brume du matin, alors que de la jungle, il y a tout ce fog hein, qui vient de la jungle matinale, il reste autour de vous peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'elfes. Ah, sur les Et 200 de départ, ça fait pas beaucoup. Hein. Et il y a des corps d'elfes un peu partout, brisés par... certains ont été emportés par des aigles, peut-être qui les ont laissés tomber. D'autres par des créatures dont vous voulez peut-être pas connaître le nom. Et Darok et Patria commencent eux-mêmes à avoir l'air de douter, hein, quand même, sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils continuent avec cette cinquantaine d'elfes. Et il vous faut une bonne demi-journée avant d'arriver en hauteur. Mais Anna, toi, tu voles au-dessus d'eux un peu pour voir les dangers, mais de ci, de là, il y en a un qui tombe dans une crevasse. Quelqu'un qui se fout la cheville ou un serpent dans un rocher alors que quelqu'un s'est arrêté quelques instants pour se reposer. Et vous arrivez à un moment donné alors que vous êtes fatigué. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez arriver à un endroit rempli d'épines. C'est bizarre, vous pensiez que c'était beaucoup plus... beaucoup plus sec que ça. Il se met à pleuvoir, vous êtes en altitude. Vous êtes en altitude alors que vous arrivez. Ouais, vous arrivez à... Il pleut. Il y a des nuages, comme vous dites. C'est assez étrange. Il y a Darok, Patria, qui emmènent pas large. Hein. Il y a une dizaine encore d'elfes derrière eux et vous quatre. Ok. Tu sais qu'il y a si peu d'elfes. Bah parce que avec le temps, il y en a qui sont blessés ou qui... Non, ont fait mais demi-tour. ils ont vécu ici, je sais pas combien d'années reclus, ils étaient toujours pleins, et là, Il y en a qui sont Voilà. partis parce qu'ils ont vu que les autres... Ces agresseurs sont essentiellement la nature qui est là. Et vous arrivez, c'est très désagréable. Il y a des arbres morts sur votre gauche. Vous voyez, vous arrivez certainement au repère du dragon. C'est très étrange comme endroit. Très étrange. Ça sointe
la corruption. Bon, Que voulez-vous faire? est-ce qu'on appelle la dragonne, voir si elle est là ou pas? Parce que là, Genre, j'ai pas- Mais on peut essayer d'y rentrer. Enfin, du repérage avant. Ouais, Et bah, voir où est Pitor également. ce sera sans moi, hein, allez-y, parce que moi je suis pas très discrète de base. on se met en invisible. Ouais. Tu te rends invisible, Miana? Ouais. Tu rentres que toi, plusieurs personnes? Il y a quelqu'un qui veut venir avec moi? Bah, vois avec Nero peut-être. Oui. Allez. Ok, tu lances ton sort d'invisibilité. Du coup, c'est niveau combien pour pouvoir être deux? C'est niveau au-dessus. C'est niveau 3. Ok. Vous voyez disparaître Nero et Miana. Ok. No problème. Et vous marchez dans cette jungle. C'est censé être par où? Par là, c'est bien. Bon, viens. J'arrive. Ah, Bien. il a- Elle te regarde. Elle est accrochée au mur. Elle te regarde distinctement. Avec un sourire que tu imagines être un sourire. Ses yeux rouges. Ah oui, elle voit l'invisible, logique. Ouais. Oui. Elle te regarde calmement. Et elle jaillit vers vous. Eh ben, on va passer en mode. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit combat breaker. On n'a pas non, défini de mot de sécurité en fait, donc on ne pourra pas venir vous aider. Ouais. Caca! Caca! Cacao? Pardon. Exia. Oh, Nero, alors- il a. Nero, je vais te Hmm. laisser agir. Attends, il faut que je vois faire ça. Initiative. Tac. Je le relance parce que j'ai l'avantage. Je pense. Fais une Ah, belle tu- négociation, Nero. Bah, tu sais pas trop Là, ce qui se j'en passe. prends Hein. Faut lancer tous pour être sûr. Bah, tant qu'ils sont pas visibles et que tu la vois pas, toi. bon. Au pire, si Tu- tu peux garder mon 17 pour plus tard si c'est nécessaire. Ouais, je garderai ton 17. J'ai pas le droit de jouer? Ah, en fait, tu. On est trop loin. Vous savez pas ce qui se passe. D'accord. Alors. Nero Arklander. Que souhaites-tu faire? Ok. Du coup, je vais interpeller Exia. Je dis, Exia, nous sommes ici pour discuter avec vous. Souhaitez-vous parlementer? Pour parler. Pour parler. Elle va tomber au sol. Ici. Elle va se laisser tomber au sol et te regarder. Parle. Nero Arklander. Pourquoi avez-vous quitté votre antre pour venir chercher ce dieu? Elle montre Pitor qui est là. Pour ceux qui l'avaient pas vu. Où ça? Ah non, je l'avais pas vu, dis donc. Non, ouais, et vous le voyez pas d'où vous êtes. Mais... Vous voyez que Pitor est
est endormi. Ah, on le voit, sur une on le couche. voit pas de là où vous êtes, donc je change ma phrase. Pourquoi avez-vous enlevé Pitan? Parce que je pensais que je le voyais, c'est pour Non, ça que je mais l'indiquais. sinon, En fait. Toi, tu le vois, mais je parlais de Ah, ok. Terpsy et Oui, de bah alors voilà, Tiresias. donc je change pas ma phrase, je dis ce dieu. Tu ne changes pas ta phrase. Je n'ai enlevé personne. J'ai juste récupéré ce qui est mien. Mon mari. What? Ah, Incroyable. Oh, ce plot twist. Les élus de Vercy ici ne pensaient pas, et puis elle marche un peu sans... comme un dragon, sans animosité, mais tout en étant les yeux rouges fixés vers vous. Je voulais vous rencontrer. C'est vous qui défiez les titans. Sidon et Luteria. Attendez, Dame Exia, puis-je appeler mes compagnons pour qu'ils écoutent l'histoire eux aussi? Ils font partie des élus de l'oracle. Oh, venez! Et vous entendez une voix hurler dans ce canyon. Ouais, arrêtez de vous cacher, bande de... Je crois que c'est pour nous, ça, Tiresias. Les On a été poltrons, là. convoqués. Darok et Patria vous regardent comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont venir se cacher Reste derrière des là. arbres. Voilà, restez là, ne l'attaquez pas. Si on peut éviter de se battre contre elle, ça sera mieux. Mais si, vous êtes venus ici pour nous libérer! Alors oui, mais il y a d'autres moyens que le combat. Respectez-moi, je suis je suis prêtresse de Kira. D'un coup, elle est une déesse. Respectez-moi. Je suis déesse de Kira. Et là, pour ceux qui s'approchent, hein, ce que vous voyez là, dans cette espèce de terre brûlée, je confirme, hein, ce sont des pierres précieuses, de l'or, des pièces d'argent. Mhm. Il y en a des milliers. Hein. Ah oui. Ah ouais. J'ai Nero... non, je t'amène Tiresias parce que t'as pas envie. Bonjour à vous, grande Dexia. Ah, au moins vous avez eu l'obligeance de ne pas vous rendre invisible, comme si la magie pouvait, dans mon antre, vous rendre invisible à mes sens. Excusez-nous, mais c'est en partie des recherches. On essaie de trouver quelle espèce de dragon ne peut pas voir l'invisible. Je pense que tous les dragons voient l'invisible, Nero. Ah, comme ça, maintenant, on en est sûr. Voilà, maintenant on en est sûr. Vous êtes dangereux. Vous êtes fascinant. Vous pourriez peut-être me tuer. Ou moi je pourrais rentrer dans la légende et vous négocier à Sidon. Je pourrais devenir sa reine à la place de Luteria. Elle en rirait si elle savait que j'y pensais. Mais Kira est morte. Elle ne reviendra plus. Pitor est avec moi pour l'éternité. Aucun titan n'osera venir m'affronter ici. C'est mon île. Vous avez tué Helios. Pour notre défense, c'est lui qui nous a attaqués. Oh, il était écrit que vous le tuiez de toute manière. Alors qu'il n'est écrit nulle part que vous pourrez me tuer. Nous n'en avons pas forcément l'intention, de toute façon. Nous étions simplement venus dans l'espoir de pouvoir récupérer Pitor, car, vous l'avez dit, Kira n'est plus. Et en l'occurrence, Thor nous a bien aidés et nous souhaiterions qu'il continue à le faire autant que possible. Comprenez? Non. Il ne sert plus à rien, il est à moi. Le temps est venu. Il est venu jusqu'ici. Il a tenté sa chance. Maintenant il est à moi. Il boira l'eau de l'oubli. Comme il a bu l'alcool qui l'a fait oublier jusqu'à présent. Et il sera toujours à moi. À moi. À moi. Et qu'est-ce qu'il en dit, lui, dans cette histoire? Est-ce que je te demande, toi, ce que tu en dis?
Je trouve que le libre arbitre, le libre arbitre est important. Le libre arbitre est important. Le libre arbitre est important. Alors meurt. Nero Arclander. Non, mais on n'est pas obligé d'en arriver là, Madame Exia. Et on a besoin d'un Et pilote. elle ouvre sa gigantesque bouche pour sortir un souffle empoisonné. Alors, est-ce qu'elle... Oh, bah, elle est en face de toi, donc elle va juste te viser toi. Fais-moi un test de sauvegarde de constitution. De constitution, Oh, pas de punaise. dextérité. Ah oui. Ah non, c'est du dragon, du gaz. Oh, joli. Tu ne prendras que la moitié des dégâts. Je peux te le laisser... Oh, je vais le lancer moi. Parce que... 90 dédits. Non, je suis obligé de taper à la main. Ouais. R. Ah, il y a beaucoup de dés, ouais. Ouais. C'est le problème de ce genre de créature. C'est un... Oh non, tu prendras pas tant que ça. 28. Tu prendras 28. Pas tant que ça. Oui, 28, ça Oh, peut ça voir. va. Franchement, je m'attendais à 3 fois ça au moins, moi. Moi, je trouve que tout ce qui excède de 10, c'est beaucoup, de toute manière. Tout ce qui est... Et vous voyez qu'elle vient d'envoyer, en fait, c'est pas très gros. C'est Un une espèce crachat. de... Ouais, une espèce de gaz devant elle. Et puis, elle continue, comme si rien n'était. Ah, ok, donc ça s'est fait automatiquement. Cool. Oui, c'est quand même un peu automatisé, ce jeu. Et... vous resterez ici combien de temps avec moi? Toi aussi, tu mériterais... dire que tu as essayé... Ouh là là. Toi aussi, la sirène. Tu as tué un dragon. Non, mais on tue toute ma famille, faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, il a eu ce qu'il méritait finalement. Tu as raison. Je t'aime bien, toi. Car derrière tes airs plutôt gentils, tu es capable de tuer. Sans pitié. Ça Il n'y va, a aucun... Nero Arclander? Tu survis? Tu tousses encore. J'ai vu pire. D'Amexia, il n'y a aucun moyen de vous faire changer d'avis par rapport à Pitor? Aucune possibilité, aucun marchandage que nous Tu pourrions as vu essayer pire, avec- Nero Arclander? Alors prends ça. Ah mais Nero! Et elle s'approche de toi. Et, Moi je m'en lave les mains, il se démerde. Je le sauverai pas. Ah mais tu cherches aussi, hein, on est d'accord quand même. Ouais, tout à fait. J'ai vu bien, t'es qu'une merde, de toute manière. Alors elle va essayer de te mordre. Elle va essayer de te mordre. D'un coup, d'un seul. Oups, ouais. Touche. Tu vois que Je sa peux faire ma dérobade morsure... Tu peux faire ta dérobade, ouais, il vaut mieux. Parce qu'autrement, tu vas prendre un... Ah bah oui, quand même, je suis quand même un roublard, j'ai envie de dire. Alors c'est pas... je pensais pas à dérobade parce que c'est pas un souffle qu'elle t'envoie, elle essaye de te mordre. Donc c'est plutôt ton esquive. Non, pardon. Enfin, Oui, oui, pardon, excuse-moi, c'est ce que je voulais. Esquive instinctive. ouais, voilà. C'est mieux. Pardon. Donc tu vas prendre que la moitié des dégâts. Donc 32, ça fait 16. C'est plus que 10, attention Nero. Vous voyez qu'il vient de prendre un méchant coup. Très méchant coup. Moi je regarde Nero, je regarde Nero avec des grands yeux énervés, je lui fais mais tu arrêtes un peu maintenant? Ça suffit ce manque de respect là.
Mais oh. Il a vu pire, paraît-il. Et il retourne. C'est-à-dire que c'est juste qu'il a un humour un peu déplacé. Bon, c'est pas facile avec les espèces masculines. Hein. C'est qui a manqué de respect en s'invitant dans mon bateau? Ton bateau, on l'a tous récupéré ensemble, alors chute. Bah ça, lui manque pas de respect, c'est le pilote. Ton bateau? Ah, miséricorde. Non mais écoutez, moi, alors Terpsys va s'éloigner en mode c'est bon, faites-en ce que vous voulez, croquez-le, on en a rien à faire. Au bout d'un moment, hein, faut qu'il se calme là. Nero, tu viens de recevoir un message. Hein? Que fais-tu? Je Tu es prêt à mourir, Nero? je suis à terre, du coup, enfin, je me relève de. Ah ouais, tu t'es même pas à terre, t'étais bon encore. Je me relève et. Vraiment, dans la foulée, je vais l'attaquer en utilisant mon astuce des dieux en premier. Vas-y, je t'en prie. Oh là. Moi je vous préviens, je m'en lave les mains, il se débrouille. Hein. Alors, c'est quoi déjà? Mec, charisme deception, roll, créature, wisdom. Ok, Contre donc, Wisdom. deception. Ouais, c'est pas la créature qui a le Compl- plus de... C'est supercherie, c'est ça? Supercherie, ouais. Ok. Tu auras l'avantage alors sur cette attaque. Oh, nice. Tu tapes avec quoi? Dis-moi. C'est Je important. tape avec quoi? Ah oui, mais avec ma lance, bien sûr. Avec ta lance tueuse de dragon. Très bien. Avec ma lance tueuse de dragon, effectivement. Voilà, c'est dit. Cela est dit. Du coup, je vais l'attaquer. Donc, du coup, j'ai l'avantage, et c'est ça qui est bien. Du coup, tu as l'avantage et tu fais 24. Tu touches. 26 plutôt. Pardon? J'ai 26. Oui, c'est pareil, 24 ou 26, tu vas toucher. Il n'y a pas de. Hop là, et du Et coup, tu peux me avec lancer, effectivement, l'attaque sournoise. ta attaque sournoise qui fait 10 Qui est pas- points en plus. Pas super. Et attends, c'est pas fini. Tu peux lancer 3 dés de 6, car tu as Oui. une épée tueuse de dragon. Dragon. N'oublie pas. 15. Alors, vous allez entendre Exia hurler de douleur. Eh bah oui, mais bravo Nero. Au moment où vous voyez qu'il enfonce sa lance tueuse de dragon, elle s'y attendait pas en fait à cette attaque. Elle va instantanément utiliser une action légendaire. Et elle va t'attaquer avec... Elle va se retourner pour t'attaquer avec sa queue. Ouf, là, Nero Arclander qui est lancé derrière et qui vient s'écraser contre le mur. Pff, Bien fait. au sol, d'un coup, d'un seul. Et il va mourir là ou- Il vient de prendre 21 points de dégâts. d'un coup. Ah non mais... T'avais utilisé une action bonus dans ce tour. Oui, bah mon Ouais. mon astuce des dieux. Tu peux quand même. Dans ta réaction, tu l'avais utilisé. Oui. Non. Ouais. Ok, bah Nero vient s'écraser en sang contre le mur, mourant. Une lame tueuse de dragon, vous osez amener ici ce type d'arme. Alors nous Et on n'y est pour Elle rien. s'approche de Nero. Elle vole d'un coup vers Nero. Que faites-vous? Oh là là. Moi je lève les yeux au ciel en mode bon on fait quoi? Est-ce qu'on essaye de le sauver ou est-ce qu'on le laisse crever? Parce que là au bout d'un moment faut que... Bon, ouais, on va la stopper quand même. Tirésia, je te laisse lancer ton initiative. Ouais. On va c'est bon, considérer on entre en on va considérer qu'elle vient d'agir. Et donc c'est à toi, Tirésia, d'agir. Ah si tu peux envoyer un message mental aux autres pour qu'ils viennent nous aider du coup. Ah bah, Bon, après je pense qu'ils doivent le voir là où ils sont placés, non? Ouais, mais tu leur as dit de pas bouger, donc... Ah, les bon. abysses.
Bah, je vais crier c'est le moment. Ah ouais, ok, bah tu le fais, c'est le moment, ok. Et je vais lancer un éclair de sorcière sur le dragon. Ah ouais, carrément, ouais, ok, je pense qu'on est rentré dans... On est rentré dans le vif du sujet. Ah bah là, on va avoir un mort, donc... Je vous préviens, si jamais il survit, je le jette par-dessus bord dès qu'on arrive sur le bateau. Oh, un joli éclair de sorcière, ma foi, puisque... Ah, mais je voulais le voir, le petit effet spécial. Donc, tu lances ton éclair de sorcière, tu touches Exia. Ça, c'est sûr de chez sûr. Alors, est-ce que si tu t'approches et que... Héros, C'est possible, bien sûr, tout est possible, mais ça serait... ça ça serait serait aller à rompre le serment, c'est ça le problème. Exactement, ouais. Ça serait rompre le serment. Mais... Ah, mais au bout d'un moment, ils rompent le serment, lui aussi, il nous met tous en danger, là. Et comment vous avez rompu le serment? Bah, je suis mon pote. Je me vois parce que c'est un gros con, c'est bon. Lannister send their regards. Alors après, pourquoi pas je peux pas te dire non. Hein. Tu peux Je pense peut-être... que je prépare un nouveau perso si je fais ça, donc je vais peut-être éviter. C'est possible, c'est possible. Tu viens de faire ça, est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Tu l'as bien amoché. Hein. Et il y a ton rayon d'éclair sorcière qui est sur elle en fait. Hein. Ouais, Bien donc je peux entendu. pas trop me reculer en vrai. Tu peux pas trop te reculer. Voilà, non. Ouais, non, bah voilà, fin de partie. Fin de partie. Nous allons passer à Nero Arklander qui va me faire un test de sauvegarde contre la mort. Yep. Oh là là, mais le boulet, quoi. Ok, tout va bien. Tarsis. Bah, je suis très embêté parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu, hein. Est-ce que j'ai encore quand même certains de mes pouvoirs divins, genre mes sorts Tu peux ou pas essayer. Tu peux essayer. Tu sais pas si ça va Ouais. marcher. Le lien est pas Ben, complètement cassé. Hein. Je vais tenter en action bonus d'invoquer une arme spirituelle. je Bah vois. vas-y, tu appuies sur le bouton. Et moi... Oh bah non, je vais te laisser faire. Tu lances un des 10. C'est un des 10. Ouais. Ok, Deux. ça marche. Ça fonctionne? Ouais, ça marche, bien sûr. Nice. Alors attends, déjà je vais... Hop. Spiritual Weapon. Je regarde. Je vais... La casse niveau 3. Un des 8 dégâts. Fin. Et elle est ici. Et du coup, bah, elle attaque, mais elle touche pas, je suppose, à 13. Oh oui, non, 13, il va falloir qu'elle se lève Voilà. quand même un peu plus de bonheur. Ouais, donc ça, bah, c'est mon action bonus. Et je vais en action. Je vais me rapprocher. Me mettre en esquive. Ok. Et dire à Exia ça suffit, arrêtez cette folie, s'il vous plaît. Il ne sait pas ce qu'il fait, c'est un imbécile. Et j'arrête. Ok, très bien. Elle va utiliser une action, c'est un nouveau round, une action légendaire pour t'attaquer avec ses ailes, enfin pour faire une attaque d'aile. là, Donc exactement. elle a des avantages du coup. Elle a le désavantage, mais c'est pas ça qui est le plus embêtant avec les ailes. Oui. Ok, J'ai un jet de sauvegarde de dextérité, c'est ça? ouais. Eh bah bien sûr c'est raté. Pouf. Je me fais éjecter, c'est ça? Ouais, tu te fais éjecter de quelques mètres, pas avec elle. Je te laisse m'éjecter. Ton épée aussi, ton arme aussi, elle se fait un peu légèrement éjecter. Même si elle est éthérée? Ouais, Je crois pas si elle est éthérée ou pas en fait, mais je crois que c'est éthéré, non? ouais, elle se fait légèrement éjecter, mais pas très loin, elle pourra se déplacer. Et donc tu vas prendre pas beaucoup. Tu vas prendre quelques dégâts quand même. 16. Hop.
C'est bon. C'est fait. Aïe. Et c'est à Méana d'agir. J'ai pas un truc moi aussi spécial anti-dragon là? Non, j'ai juste la bague anti-feu. Tu as la bague anti-feu, ouais, effectivement, fire resistant. Tu as... Si, tu as ta baguette. Ne l'oublie pas. Ah oui, elle marche. Moi, je croyais que quand je rencontrais, à chaque fois que je rencontrais un dragon, j'avais un bouclier que les moires m'avaient passé. Pas à tous les coups. Ça marche qu'une fois. Tu as ça, la baguette des entraves. Il y a Terpsis qui est visé, mais c'est pas elle. Donc la baguette des entraves, tu peux l'utiliser. T'as 7 charges. Pour 5 charges, tu peux immobiliser un monstre. Et pour 2 charges, immobiliser un humanoïde. Bah, je vais faire ça, de toute façon. Ok, donc tu vises. Ouais, je l'ai visé. Et tu appuies sur l'objet. Et on va voir si tu arrives. On vise, on joue. Attends, j'ai appuyé, mais je crois que ça n'a pas suffi. Sur le D1. Ouais, mais du coup, c'est. Ah. Ok. Tu essaies de l'immobiliser. Elle a ça fait. Ah ouais, non, mais elle a fait un gros jet quand même, hein, on peut le dire. Parce qu'elle a fait 19. Et donc, elle te regarde. Toi aussi. Je vais faire une action bonus, hein, si tu veux. Moi, je vais donner mon inspiration bardique à Terpsis. Oh, ok. Merci. Ça peut lui servir à l'occasion. Je peux lui parler ou pas? Comme à la bête. Bien sûr, tu peux lui parler, ouais. Donc, je lui dis que si j'essaie de l'entraver, c'est juste pour éviter le combat. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour s'entendre. Prenons le temps de nous parler. Tu vas me faire un test de persuasion. Parce que sinon, si j'avais voulu la blesser, j'aurais tiré un truc, quoi. Ouais. Enfin, ta baguette, si tu l'immobilises, tu sais que tu sais que c'est hyper grave pour eux, quoi. Persuasion. 21. Non, mais dans l'idée, c'était ça. C'est pas de lui tirer dessus. J'ai compris. Et ça va être contre sa perspicacité. Elle s'arrête un instant. Elle te regarde avec des yeux rouges. Elle semble vraiment absorbée. Mais à ce moment-là, tu entends des gens crier, sortant des arbres. Une dizaine d'elfes menés par Patria et Darok. À l'assaut! Et tu vois 2 flèches. Enfin, une dizaine de flèches qui tombent sur Axia. Et... Bon. Et ta parole qu'il avait censé... un instant, hein, la calmer et te regarder peut-être avec un sens d'intérêt est complètement balayée par les flèches qui viennent exploser. Je vais faire quand même un dé de 20 hein, pour voir. Ouf, par des flèches qui passent, qui rebondissent en fait sur la peau du dragon. Et parce qu'on me pose des questions là, donc en privé. Ah, je l'ai MP, je lui dis mais pourquoi t'as fait ça? Et d'ailleurs, tu leur as déjà dit, je crois. Oui, c'est parce que je pensais. Et donc, ouais, ça marche pas du tout, et c'est donc au tour d'Axia d'agir, qui hurle comme ça, qui hurle comme jamais, et elle va tenter un truc. Car elle va essayer ça. Pouvez-vous tous me faire un test de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît? Sagesse? Ouais. Ah, en anglais. Faut que je rajoute un D4. Oui. Bah Non, bon. c'est quoi? C'est un D6, un D8? Bon, c'est pas la peine. Il y a quelqu'un qui te balance une baguette des entraves. Comment ça se fait que j'ai si peu de... T'avais fait combien ton jet, excuse-moi, Terpsis? 22, ça? Oui, 22. Ok. Et ben en fait, c'est normal.
il n'y a que Méana qui va être effrayée. Elle garde la condition, elle gagne la condition effrayée. Et donc tu es effrayé ainsi que... Ah bah faut que je fasse quand même... Oh là là, les elfes ne se sont pas effrayés. C'est à Tiresias d'agir. Tu peux relancer tes dés de dégâts. C'est-à-dire où tu rappuies sur le sort en disant que ça consomme pas d'emplacement. Ouais, ce sera pareil. peut-être plus. Ce sera plus mieux. Alors, remplacement. Ah bah non. Tac, tac. Ah ouais, ça... Exia hurle. Hein. Il y a un Et, lien. Oh non, je vous le dis. Et du Ah bah là coup... oui, de toute façon le lien était déjà fait, donc... ça, Ah c'est ouais, cool. bah pour où elle en est. Et du coup, elle va se tourner vers toi. Et elle va faire une action... Elle va faire la même chose, le vent. Elle aime bien parce que le vent c'est à distance. Je délaisse ma. Qu'est-ce que c'est déjà? Protection anthropique. Ta protection anthropique. Ah oui, tu peux. Wing attack. Ah non, elle peut pas parce que... Ah non, elle peut pas. Bah non, du coup... Elle va rien faire, elle va attendre d'agir. C'est beaucoup mieux. Et nous revenons à un nouveau round. Nero, est-ce que tu veux bien me faire un jeu de sauvegarde contre la mort? Très bien. Terpsis, que fais-tu? Bah, en action bonus, je vais relever Nero. Attends, est-ce que j'ai préparé le sort déjà? Je sais plus les sorts que j'ai, au secours. Mot de guérison. Tac, tac. Ouais, j'ai mot de guérison, donc je vais tenter un mot de guérison sur Nero. Donc je lance un D10, c'est ça? Yes. 5. Ou ça alors marche. tu cliques sur le sort, hein, et sur lui, tu le vises et puis tu... Oui, non, mais c'est pour savoir si le sort, je pouvais le lancer en fait. Ah oui, oui, alors, ok. Normalement, tu le lances avant, et après, tu Ah. vois si ça Oui, non, mais de fonctionne. toute façon, je le claque quand même. Tu hein, le claqueras. Ça ne fonctionne pas, Ok, bah je claque l'emplacement de sort du coup. Par Ouais. contre, il s'enlève les PV, malheureusement. je vais cibler. Tu sais, maintenant, tu as 30% de chance. Faut que tu t'enlèves les 7 PV. Ok, T'inquiète. bah ça du coup c'était mon action bonus. Et- J'ai 7 PV, c'est bon? Non, Non, du coup, t'as rien du ça tout. va, ça n'a pas marché en fait. Ok, Le Mm. sort a pas pris. Malheureusement, elle est, Ah, sa déesse est loin. Très loin. Et donc, sa magie est moins effective. Ouais, bah je vais tenter quand même un glas funèbre. Par contre, pas sur Nero. Un boulet. Pour les cantrips aussi, je lance un dé. Ouais, tu l'as fait sur Nero. Oui, surtout. Bon, du coup, ça a marché. Il faut je que tu pense fasses 1, 2, 3, voilà. 1, 2 ou J'ai fait 3, ça 3. fonctionne. Du coup, Et ben, elle fait un jet de sauvegarde de sagesse, hein, c'est ça. c'est ça. Oh, pff, laisse tomber. 23. Voilà. L'acide de réussir ou subir, si elle ne possède pas ses dégâts du sort. Un cantrip, donc si elle réussit, il se passe rien. Ouais, il se passe rien du tout. Ok. Et ben, du coup, je vais. Et c'est Taméana qui est effrayée. Du coup, ça fait quoi? Alors, effrayée. Tu attaques avec des avantages la créature qui t'a effrayé. Normalement, tu peux t'as pas- toutes les attaques avec des avantages. Ouais. Pas que sur la créature. Bon, en l'occurrence, Donc elle est dans ta je t'appelle. ligne de vue, mais. à moins que tu veuilles taper tes amis. Tu peux taper Nero si tu veux. Et Nero, il est genre en train de décéder ou ça va quand même? Bah, il est au Nero, sol, il est en la train de condition. décéder. Alors, astuce, c'est sur les attaques. Un sort comme qui fait un jet de sauvegarde n'est pas impacté. Hein. What? Mm. C'est-à-dire qu'en gros, si elle fait un sort de briser, par exemple, il n'y aura pas de Sauvegarde. désavantage au jet de sauvegarde. Non, c'est pas ça, je sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai pas mes. Tu lances quoi? J'en sens brisé. Tu lances un brisé? Je t'en prie. Non. Alors... Ah, c'est pas fait Ouais, si, ça le fait, t'inquiète. Et puis elle a réussi, mais t'as fait quand même 10 points de dégâts. Elle hurle comme ça de tout son corps, en fait. De toute la violence de ce que vous êtes en train de lui faire. Parce que c'est violent, quand même. Et
pour le coup, elle va se retourner vers toi. Faut mettre une inspiration bardique ou pas? Tu peux mettre une inspiration bardique, surtout que Terpsis a perdu la sienne. Non, je vais pas utiliser du coup. Ah non, c'était un dé de 4, c'était... Et j'ai Ouais. fait 22, donc je l'ai pas T'as fait utilisé. 22, c'est pas la peine. Oui, Mais tu tu peux peux- mettre tu peux la à... Bah, Nero. à Nero. Ça marchera pas, je crois que ça marche Ouais. pas. L'inspiration Ça bardique, marchera c'est KO. Ouais. Ouais, sur Il est- l'autre alors. Et bah sur l'autre. 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 Sur l'autre là. Sur Le l'autre là, dernier qui, choix, là. sur l'empereur qui est en train d'essayer d'éclairer de sorcière un dragon. Et dans la C'est de électrique. dégâts. Faites-moi, alors attends, hop, c'est à eux d'agir. Ils vont essayer de toucher. Honnêtement, il n'y en a pas un qui touche, hein. C'est l'enfer. Et c'est à Exia d'agir. Elle va sauter vers toi, voler vers toi. Et parce que c'est toi qui lui fais le plus mal, hein. Y a pas à rigoler. Elle fait combien d'attaques? Elle en fait 3, d'accord. J'utilise ma protection anthropique. Alors le premier, ça touche. Protection anthropique, ça fait quoi? Rappelle-nous ça. C'est une réaction, c'est pour que la prochaine fois, vu que je me suis fait taper, la prochaine fois j'ai droit à quelque chose. Ah oui, tu peux lui faire des dégâts. Monsieur s'est fait taper sur les doigts. Oui. Vous apprenez à vous. Alors ouais, du coup elle s'approche, elle te mord, elle te fait des dégâts. Et puis après avec ses pattes, elle te donne 2 coups. Et tu perds ta concentration et ton sort. Et tu perds, t'es pas loin de la mort. Tu peux tenter si tu veux de garder ton sort. Je te le dis, hein, puisque tu viens de faire un test de constitution, oublie pas que tu as d'inspiration bardique. Et je peux autoriser, bien entendu, que ça soit utilisé. Tant qu'à faire, ouais, je vais garder la concentration Que ça là-dessus. soit utilisé, tu as, si je m'abuse, un dé de 8. Du coup, tu l'en fais sur les 3 attaques qui touchent, tu lui fais faire qu'un seul jet de concentration. Ouais, je fais rapide. On va Ça tout me passe. crever, de toute façon. Et bah oui, de toute façon, on est. Ouais, je fais rapide. Ça, c'est Donc tu lances un dé de 8 en plus ou tu perds ton sort? Je lance un déduit en plus. Allez, vas-y. De toute façon, c'est minimum 3 sur le dé. C'est ça. Aussi, c'est très bien. Tu ne perdras pas ta concentration. Yalla. Et elle a fait ses 3 attaques. Et c'est à toi, Tiresias. Tu peux réattaquer. C'est un donné pour un rendu. Le 22 22. dégâts. Ouais. Heureusement que j'ai conservé la concentration. 22. Il y a une invocation occulte avec le sorcier qui est vachement pratique, c'est celle qui te permet d'avoir l'avantage à tes jets de concentration. Alors, tu lui fais très très mal, elle hurle. Et nous sommes à la fin du round et je voudrais que chaque personne encore vivante me fasse un test de perception. Merci. Allez, c'est pas le moment. Et les personnes en train de mourir, non. 17. Oh là là. Bon. Au taquet, Tiresias. Dis bonjour. Mais Anna, petite perception. Voilà. Tiresias, tu vois du coin de l'œil, bien avant les autres, que Pitor est en train de s'avancer. Ah. Mais Anna, tu le vois aussi. Ça t'enlève ta peur d'ailleurs de voir arriver. Est-ce que je peux en informer les autres par télépathie? Tu peux en informer les autres par télépathie. C'est un par un, pour le prix d'une action. Je vais commencer par Terp 6. Ok. Et Ok. vous voyez, Tu fais un signe de la tête comme quoi je Pitor comprends. arrivé, il est flageolant. Et Et il nous attaque aussi. c'est un héros Ouais. qui a agi et c'est un Terp 6 maintenant. Ah, ça m'énerve.
Attends, je regarde dans mon Le inventaire. dieu, tue le dieu, on rejoint Sidon. Non. Est-ce que Nero, je suis assez près de... Ouais. Je m'approche du coup de Nero. Attends, je risque l'attaque d'opportunité, tant pis, c'est pas grave. Bah, tu Et- prends une attaque d'opportunité. Je m'en doute. Et je vais lui verser une potion de soin supérieur dans le gosier. Dans le gosier. Euh, Alors, attends. Attends, Tirésias, désolé. C'était pas le propos. Hop, hop, parce que t'es... Excuse-moi. Ouais, parce que c'est lui que t'as ciblé au lieu de moi. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas le plus sympa. Non, pas pour lui en tout cas. Oh, Oh la vache. Ah ouais, je viens de faire... Ah ouais. ouais. Ah oui. Mais je suis encore debout, donc j'ai pu mettre la potion dans la gorge de... Ah ouais, tu mets, Le au moment Nero. où tu mets, tu te dis, t'as récupéré 12, Tirésias. Pas Tirésias, Nero. Oui. Ouais. Nero. Et quand tu te relèves, je vois que tu te réveilles, je te dis toi, moi, Hexagone, dès qu'on a fini. Il va avoir fait mon action et Ouais. je vais pas faire d'action bonus. Je vais Je vais pas rapprocher déplacer mon ton arme. peu... Je la déplace, mais je vais pas la faire attaquer. Ok. Je vais attendre de voir en fait ce que fait Pitor. Mais Anna, Bah, je vais faire un pouce machin de soin là. sur qui? Bah, sur Terpsis. Oh, Aussi. Terpsis. Ah oui, Terpsis, elle en a peut-être besoin. Parce que tu viens, elle s'est pris un Mot de méchant guérison. coup dans le dos. Bah oui. Ouais, tu peux faire un Je mot vois de que j'ai à guérison. moitié volé vers Nero plus qu'autre chose. Ah ouais, parce que là, il Ouais. a fait 31 hein, sur son jet. Ah, mais je les ai sentis passer, je te rassure. Ouais. Si je meurs à cause de Nero, je reviens le hanter. Hein. Ça c'est clair. Ok, joli, un 7. Merci. Ça, c'est pas bien, hein. Si, bah, c'est mieux que 0. Ça, c'est rouge. Ouais, parce que t'as fait au moins 1. T'as fait 1 et 2. Bon. Ouais, 2 4 plus 4. Et si tu fais une action... Du coup... Ça les a mis auto les trucs ou faut que je les mette là? J'ai pas fait C'est le classe amis auto. Ok, bon. Si, mais Anna. Attends, mais Peter, il est après tout le monde là? Oui, il est là, oui, enfin... Non, mais Oui. dans le turn order. Ah ouais, il a pris ça. Ouais, enfin... De toute façon, là, je peux plus que faire de l'arbalète. Ouais, tu peux pas faire de sort. Je vais faire un petit coup d'arbalète quand même. Eh ben vas-y. Tu vois l'arbalète, c'est efficace l'arbalète aussi, hein, tu la loupes. Voilà. Les elfes vont encore une fois, mais alors ils sont pas bons hein, depuis le début. On va voir s'ils font plus de 1 ou 2. Ils font 4. Ah, ils ont fait 1, 3, 4. Très bien. Et donc c'est Ça va, ça va, Exia d'agir. Bon, Exia on aurait dû les mettre en s'envole. esclavage. Prend Pitor dans les pattes et donne un coup d'aile. Ça vole en plus ces anciens dragons, hein, mine de rien. Ah ouais, putain, ça vole bien. Hein. Ça vole plutôt très très bien. Et je cherche. Ça vole. Attends, tu lui as fait mal, hein, toi, avec ton attaque. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est à moi? Le vol, ils font quand même 24 mètres par action. Hein. Donc, ils s'envolent. Toi, c'est combien de mètres ton éclair de sorcière? Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein. Je crois que c'est 9 mètres, c'est ça? Ouais, 9 pieds. 9 mètres, ok. 100 mètres. Donc elle va sortir hein, de ta zone. Et elle a pris Pitor et s'envole. Elle est déjà à une cinquantaine de mètres avec Pitor. Et c'est à Tirésias d'agir. Je la vise avec avec la décharge occulte.
Vas-y, je t'en prie. C'est quoi la portée de la décharge occulte? 90 mètres. 90 mètres. Attends, 36? Non, il me semble qu'elle est augmentée. Il me semble que j'avais augmenté le truc. Que je retrouve. C'est 36 mètres. C'est étrange. En fait, il faut pas regarder les... Ok. C'est 36 mètres. Donc, non, tu seras bien... Ça sera trop loin pour Miséricorde. toi. Miséricorde. Miséricorde. Autre chose Désolé. Je fais le tour de mes de tes trucs. compétences en constatant mon Euh, capacité. du coup. ouais, t'as l'apport dimensionnel qui peut te permettre d'arriver sur son dos, peut-être. Ah ouais, super. Ta charme monstre que t'aurais pu utiliser. Ouais. Ah ouais, tu l'as pas fait. Ouais, non, bon, ouais. Bon, bah tant pis. Hein. Ouais, ok. Tant pis, tu le laisses partir. Mais Anna. Attends, non, c'est pas. C'est Nero, il est debout. Nero, Oui. tu es au sol. Tu vois le dragon qui s'enfuit avec Peter dans les mains, dans les pattes. Ok. Pardon. Combien de distance elle est très haut ou pas? Une cinquantaine de mètres en hauteur. Bien sûr. Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse en tant que... Pas grand chose. Redescends. Moi, je connais un de tes persos, il attend juste tranquille que le dragon... que le dragon, il arrive. Hein. Oui. Bon, de toute Ça façon, l'a payé, on va terminer les combats à moins que vous puissiez faire grand chose, mais pas grand Non, chose. ouais, parce que je pense qu'on peut Vous voyez rien faire. le dragon Exia qui s'envole et qui va aller se percher au sommet de la montagne avec Peter. Et qui reste là, lové, en vous regardant au sommet de la montagne, vous défiant de venir la chercher. On devrait peut-être en profiter, tant pis, on part, quoi. Je veux dire, là... Et à ce moment-là, autour de vous, vous sentez la végétation commencer à remuer. Ah non. Et les herbes commençaient à venir vous enserrer les jambes. Vous entendez un elfe, deux elfes qui hurlent alors que ils viennent se faire enserrer par des lianes. Et vous voyez du sol un nuage toxique s'envoler et commencer à venir le long de vos chevilles, remonter le long de vos jambes. Un nuage noir et toxique dans l'antre d'Exia. La suite. La prochaine fois. Ah bah oui.